Bonjour, juste une vidéo de rappel. Nous allons bientôt commencer les équations trigonométriques et pour les résoudre, il va falloir faire appel à certaines formules usuelles. Là, je vous ai mis quelques formules parmi les plus courantes. Il y en a beaucoup d'autres, mais la plupart se déduisent de celles-ci, donc on a toujours un moyen quelconque de s'y ramener. Alors, la première formule qu'il faut toujours savoir, c'est bien sûr celle-ci, cos carré de x plus sin carré de x égale 1. Très pratique pour transformer un cosinus en sinus ou un sinus en cosinus quand il y a un carré qui traîne. La deuxième, c'est la définition de la tangente et de la cotangente, qu'on a toujours besoin, disons, on a toujours besoin de cette petite formule pour se ramener à une tangente dans une équation homogène, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. La cotangente, je l'ai mise ici pour se rappeler que c'est l'inverse de la tangente, donc on peut toujours transformer la cotangente en une expression où il n'y a que la tangente, au cas où on a envie de s'en débarrasser. Une formule que je n'ai pas mentionnée pour le moment, mais qui est extrêmement facile à démontrer, c'est que 1 plus tangente carrée, c'est 1 sur cos carré. Alors pour voir ça, on n'a qu'à remplacer le 1 ici, 1 sur cos carré, on n'a qu'à le remplacer par cos carré plus sin carré, on distribue la division et on obtient ça. Autre catégorie de formules extrêmement importante, ce sont les symétries du cercle trigonométrique. Là, c'est ce qui permet de gérer le changement de signe de l'angle, donc symétrie par rapport à l'axe vertical. Ça, c'est la symétrie par rapport à l'axe horizontal. Et troisième catégorie, la symétrie par rapport à la diagonale. Alors, ces séries de formules nous permettent de gérer, par exemple, de rentrer les signes à l'intérieur. Ici, ça permet de changer les signes, celle-ci aussi permet de changer les signes, donc les six premières formules, donc les deux symétries par rapport aux axes, permettent normalement de changer les signes d'un cosinus ou d'un sinus, ou d'une tangente. La symétrie par rapport à la diagonale, ici, par contre, permet de changer les rôles de sinus et cosinus. Très important si on veut se ramener à seulement des sinus, seulement des cosinus. Dans cette catégorie-là, ça c'est les formules de sommation et leur cas particulier, le doublement. Alors les formules de sommation sont extrêmement utiles aussi, mais surtout sous leur forme de doublement des angles dans la plupart des exemples auxquels on est confronté. Maintenant, elles peuvent apparaître, les formules de sommation, ça dépend, on verra un exemple tout à l'heure. Il y a bien sûr les fonctions réciproques que nous allons utiliser, ça c'est extrêmement... Je veux dire, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps. Elles sont malheureusement mal nommées sur les calculatrices économiques. Elles sont bien nommées sur certaines calculatrices. Des fois, c'est écrit a cos, a sin, a tan. Des fois cos moins 1, sin moins 1, tangente moins 1. Alors, cos moins 1, sin moins 1, tangente moins 1 sont à éviter, à fuir, mais n'empêche que ces notations existent. Mais la plupart du temps, si vous avez le choix, utilisez l'expression arc-cosinus, arc-sinus ou arc-tangente. Donc elles sont définies, voici leurs ensembles de définitions ici, et leur ensemble image, au cas où ce n'est pas clair. Donc se rappeler que l'arc cosinus répond toujours entre 0 et pi, l'arc sinus entre moins pi sur 2 et pi sur 2 compris, et l'arc tangente entre moins pi sur 2 et pi sur 2 non compris. Une petite formule que l'on n'a pas vue, mais qui est pas très difficile à démontrer, et qui est très pratique dans certains cas. Les physiciens l'aiment beaucoup, ça permet de se ramener à un seul sinus avec un déphasage, au lieu d'avoir une somme de deux fonctions trigonométriques qui ont la même fréquence et aucun déphasage, mais sinus et cosinus, donc disons un déphasage de pi sur 2. On peut ramener tout ça à un seul sinus, comme ceci. Alors c'est très facile de voir ça par la formule d'addition des angles, en fait, pour le sinus. Le truc ici est de transformer alpha et bêta en sinus et cosinus d'un angle. Donc alpha, on va le voir comme cosinus d'un angle et bêta comme le sinus d'un angle. Alors, on n'a aucun espoir d'y arriver si alpha carré plus bêta carré n'est pas égal à 1. Donc vous pouvez d'abord diviser alpha carré et bêta carré par 1, par alpha et bêta par racine de alpha carré plus bêta carré. Et maintenant, on peut les voir, alpha et bêta, comme le sinus
alpha pour comme le cosinus et bêta comme le sinus d'un angle phi. Alors cet angle, on peut le déterminer par l'arc tangente, ici, et cette partie-là, c'est juste pour faire attention aux signes, hein, puisque l'arc tangente est aveugle, en fait, au demi-tour. Chaque demi-tour, elle se répète. Or, sinus et cosinus se répètent chaque tour complet. Il faut juste faire attention aux signes, donc cette partie-là en tient compte. Une fois qu'on a exprimé alpha et bêta, en fait, comme des rapports trigonométriques, on peut utiliser la formule d'addition pour le sinus et se ramener à un seul sinus. Donc je vous laisse exercice démontrer ça, c'est assez facile. Et finalement, quelque chose qu'on utilisera souvent, c'est comment, une fois qu'on a notre rapport trigonométrique égal à quelque chose, comment on calcule l'angle concerné, l'angle algébrique. Alors l'angle algébrique s'obtient en appliquant l'arc cosinus. Si on a le cosinus qui est connu, on n'a qu'à appliquer l'arc cosinus seulement. L'arc cosinus ne donne pas toutes les solutions. Pour obtenir toutes les solutions, il faut utiliser cette expression-là. Même chose pour l'arc sinus ne donne pas toutes les solutions, donc il faut utiliser cette expression-là. Et l'arc tangente, il faut juste se rappeler qu'elle est définie tous les pi, elle est périodique de période pi plutôt. Et comme elle est périodique de période pi, il faut rajouter tous ces multiples de pi qui peuvent arriver. N'oubliez pas donc la présence de ces deux capi, et ces capi, il faut les utiliser immédiatement dès qu'on prend l'arc cosinus, l'arc sinus ou l'arc tangente. Il faut écrire ces deux capi ou ce capi. C'est absolument nécessaire, si on les met plus tard dans les calculs, on risque de commettre des erreurs. Donc dès qu'on utilise les fonctions réciproques, il faut faire apparaître cette périodicité. Notez bien qu'il faut aussi faire en sorte, là je répète, où K appartient à Z, ou K appartient à Z, est-ce qu'il y a besoin de le répéter autant? La réponse est formellement oui. Alors pourquoi ça? Parce qu'il arrive de temps en temps qu'on doive mélanger ces cas. Il y a des cas différents qui arrivent dans les calculs, et quand on a des cas différents qui arrivent dans les calculs, il ne faut pas les confondre. Donc à chaque fois, s'il y a un risque de se tromper, il faut utiliser des lettres différentes, K, L, M, etc. Donc on met tous ces deux capi chaque fois qu'on utilise une fonction réciproque, et formellement, ce sont des lettres différentes. Ça, on ne peut pas considérer que c'est le même cas. Ce doivent être des cas différents. Bien, alors voilà en gros le résumé de toutes ces formules à utiliser. C'est, disons, assez facile ce qui va suivre, sauf qu'il y a bien sûr toutes ces formules qui interviennent. Celles-ci, on peut s'en passer, nous verrons. Dans des exemples où vraiment ceci est utile, nous verrons 3 méthodes en tout qui sont toutes différentes et qui peuvent toutes utiliser ça, ou ne pas utiliser ça. Il y en a une qui utilise ça, il y en a d'autres qui transforment sinus et cosinus en variables, et il y en a encore une qui est de se débarrasser en fait des expressions sinus et cosinus en élevant au carré, se ramener à quelque chose de plus simple. Bien, voilà à peu près tout ce qu'il fallait en dire. Je vous laisse donc, si j'aime prendre une photo de tout ça, les admirer, les connaître, au moins connaître leur existence. Parce que si on connaît leur existence, on peut espérer pouvoir les retrouver. Si on ne les connaît pas, il n'y a aucun espoir. Voilà. Alors je vous souhaite une bonne journée, et nous allons aborder la prochaine fois les équations trigonométriques. À bientôt.